Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 23 avril 2025, 8h35, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. 2-3 petites annonces avant de sauter dans quelque chose de tellement essentiel à faire, c'est de remettre les pendules à l'heure avec le complexe médiatique globaliste tellement malhonnête. Et de jeter une douche d'eau froide sur tous les prophètes de malheur, tous les sites de, ça me fait rire, de prep, tu sais les prep, t'as le Canadian Prepper, lui il me fait rire. À tous les jours, c'est comme « Wow, c'est la fin du monde, c'est la fin du monde, c'est la fin du monde. » Puis il y en a d'autres, il y en a plein de sites de prepper. Parce qu'eux autres, c'est les espèces de perroquets du complexe médiatique occidental. Et, dans le fond, ils écoutent les experts. Ce que tu ne devrais pas faire. Tu devrais écouter celui qui est en charge. Le boss, le vrai boss de la mafia, c'est le Don. C'est ça qu'on l'aime. Le Don. On va aller écouter ce qu'il a à dire, puis il n'y en aura pas de guerre avec qui que ce soit. Lui, il n'aime pas ça, la guerre. Trump, ça fait longtemps. Notre Don, ça fait longtemps qu'il n'aime pas ça, la guerre, lui. Il n'y en aura pas de guerre. Il vient de rebuffer Netanyahou et l'État d'Israël en leur disant « Non, nous autres, on va aller négocier directement avec l'Iran. Arrange-toi avec tes problèmes, là. Tu ne nous impliqueras pas là-dedans. C'est pas vrai. Nous autres, on s'en va gérer, administrer la paix, puis on s'en va négocier directement avec l'Iran. Si les Iraniens veulent renverser leur régime, ils le feront. Pas nous autres qui vont le faire à sa place. C'est pour ça que le Don, il est vraiment détesté par l'État profond, il est vraiment détesté par le complexe militaro-industriel, comme son nouveau secrétaire à la défense, Pete Hegseth, qui est attaqué encore une fois, puis cette attaque-là, elle vient justement de Netanyahou et de l'État d'Israël. Une autre attaque, c'est la même, sur le même sujet que le fameux chat qu'il y avait eu sur Signal, là. Ils reviennent avec la même chose, puis ils essayent de pédaler ça encore comme sur un pédalo. Sur un pédalo, ça va pas vite. Et Pete Hegseth a le soutien total de Donald Trump. Ils feront pas comme dans son premier mandat, lui faire des moves puis faire démissionner des gens parce que le Deep State les aime pas. Pete Hegseth est en train de réformer tout le Pentagone. D'abord, éliminer toute la folie du wokeism dans l'armée. As-tu vraiment besoin d'un trans dans l'armée? Moi, je le sais pas, là. C'est comme si tu avais besoin de Hulk chez les majorettes. As-tu vraiment besoin de Hulk chez les majorettes? Non. Comme tu n'as pas besoin de trans dans l'armée, chaque chose à sa place. Puis moi, j'ai rien contre la communauté trans, tu le sais. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux même t'habiller en Bugs Bunny si c'est ça qui te fait triper quand tu baises. Mais viens pas nous faire suer dans l'administration de la société normale par des gens normaux qui représentent la majorité du monde. Une armée, c'est pas là pour aller faire des spectacles de drag queen. Même si j'aime beaucoup les spectacles de drag queen, c'est formidable, ils ont beaucoup de talent, mais ça demeure un spectacle. Tu t'en vas affronter, des fois, où tu vas avoir à défendre ton pays contre les gens les plus méchants. Moi, je ne les vois pas vraiment, les drag queens, nous défendre nos frontières, puis nos acquis face à quelqu'un qui voudrait nous attaquer. Chaque chose a sa place. Donc, lui est en train de tout nettoyer ça. Dans l'armée américaine, il ne faut pas que tu l'oublies, c'est le pays le plus puissant au monde encore aujourd'hui. Que tu l'aimes ou pas, c'est pas vraiment important, ça, là. Puis c'est lui qui défend le plus la liberté d'expression, la liberté. Tu as vu ce qui s'est passé? Il n'y a pas un autre pays où tu aurais pu avoir un mouvement comme celui de MAGA. Que tu l'aimes ou non, c'est pas vraiment important. C'est la volonté du peuple qui s'est fait entendre. Il n'y a rien de parfait. Donald Trump, ce n'est pas un sauveur. Il n'y a personne qui va te sauver, sauf toi-même, parce que, ultimement, c'est toi qui vas faire face à ton Créateur quand le moment sera venu, personne d'autre. C'est toi qui changes les couches de tes enfants. C'est pas ton député qui s'en vient cogner à ta porte savoir si tu as besoin de changer tes couches
les couches de tes enfants ou si tu as besoin d'un petit break. Non, lui, il est là pour faire ses affaires. Ultimement, c'est toi qui es face à ta vie, qui est face à ton succès, ton échec, et les deux mélangés, puis il n'y a pas de honte à avoir des échecs, mais c'est toi ultimement. Le reste, c'est tout du n'importe quoi. OK? Faut que tu prennes tout avec un grain de sel. Quant à l'armée, chaque chose a sa nature. L'armée, c'est pas là pour plaire aux dragues, aux trans, parce que ce que tu as fait en faisant ça, c'est que le niveau d'enrôlement dans l'armée américaine depuis surtout les 4 dernières années avec l'administration fantoche de Biden qui était administrée par le culte, ben, ça a descendu à des niveaux historiques. Il n'y a plus personne qui voulait aller dans l'armée, se mêler avec ce monde-là. D'abord, il leur avait mis sur la gueule des obligations de tu sais quoi, puis ils les ont congédiés s'ils n'acceptaient pas tu sais quoi. C'est complètement cinglé, là. Plus tu te retrouves avec ce mouvement-là dans l'armée, c'est parce que tu t'en vas t'enrôler dans l'armée parce que t'es un méchant. Tu comprends? C'est comme, wow! Donc là, tu te retrouves avec des niveaux d'enrôlement depuis que Pete Hegseth, qui est un vrai soldat, qui est allé sur le terrain, qui est admiré par tous, par les patriotes, tu te retrouves avec des niveaux records d'enrôlement. Que tu le veuilles ou non, l'armée, c'est pas là pour faire des défilés de mode. Les soldats sont pas là seulement pour éplucher patates. Ils sont là pour casser des œufs. Puis moi, c'est sûr que j'étais soldat, j'aimerais pas ça aller casser des œufs avec une drag queen. Même si j'aime les spectacles de drag queen. Puis j'ai rien contre les drags, j'ai rien contre les gays, les lesbiennes. Ils font ce qu'ils veulent dans leur chambre à coucher. Puis même ailleurs, ils peuvent même venir. Moi, ça me dérange pas que tu viennes travailler habillé en femme. Mais quand tu vas aller pisser, il va falloir que tu rebaisses le siège du bol de toilette. Parce que tu vas l'avoir élevé, parce que tu pisses debout. Même si tu as une jupe. Donc, j'espère que tu as le réflexe de baisser le siège. Comprends-tu? On va tout plonger là-dedans. On va l'écouter Donald Trump te dire, c'est Jinping, c'est mon chum. Donc, il n'y en aura pas de guerre, il n'y en aura pas de conflit, sauf que là, le don, c'est le don. Tu sais, c'est comme dans la... Je te l'ai expliqué, ce que tu vis en ce moment, c'est comme avec Donald Trump, c'est le dévoilement de ce qui se passe vraiment au niveau de la diplomatie. Tous les pays sont gérés par la mafia locale. Tu as vu l'argent qui te vole? Regarde ta paye. Coudon, tu vis sous quelle roche, toi, là? C'est tous des mafieux. Si tu regardes au Québec, la mafia, tu as différents types de mafia, hein, de différentes nationalités. Même chez les Italiens, tu as les Siciliens, tu as les Calabreses, tu as la mafia chinoise, tu as les gangs de rue maintenant, et tout ça. Tout ce beau monde-là s'entend. As-tu déjà vu une guerre civile, toi, là? Il y a eu des petits événements où il y a eu des règlements de compte, mais habituellement, ça se règle les comptes juste entre eux autres. Des fois, il y a peut-être des petits dommages collatéraux, mais généralement, il n'y a pas beaucoup de victimes innocentes. OK? C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'enquêtes qui se fait là-dessus, parce que who cares? Qui vit par l'épée, périt par l'épée. Donc, tout ce bon monde-là, c'est le partage des territoires. Puis tu ne peux pas vraiment aller dans le territoire de l'autre sans avoir une petite plaque sur les doigts. Puis si tu veux vraiment t'imposer dans le territoire de l'autre, ben c'est là que tu vas faire en sorte que tu vas régler le cas de l'autre. Tu vois, c'est comme ça que ça marche. Chez vous, c'est comme ça que ça marche au niveau des pays. Puis Donald Trump, c'est le don par excellence. Puis il est en train de te démontrer comment ça marche. C'est comme ça que ça marche. C'est juste le même fonctionnement. Tout est dévoilé avec Donald Trump. Il n'y a rien de caché. Moi, c'est ça que j'aime avec Donald Trump. Il n'est pas parfait. Mais, je peux te dire une chose, tu sais ce qui se passe, puis le gars, il est alerte, là. Il te l'a accusé d'être Hitler, de venir imposer, puis d'implanter un régime totalitaire, une dictature aux États-Unis. Le gars, il donne 3 à 4 conférences de presse par jour. Il répond à toutes les questions. Moi, je ne sais pas où tu vois une dictature, quand l'autre, il était caché, puis tu ne le voyais jamais. Puis quand tu avais Tabarnak Obama à qui on posait des questions, « Monsieur le Président, c'est quoi votre crème glacée préférée? Oh, c'est quoi votre musique préférée? » Comprends-tu ce que je veux dire? Mais ça, c'est des clowns, mon chum. Des vrais bozos, le clown. Ça, c'est tes experts. Donc, on va aller plonger dans tout ça, mais avant, oublie pas,
ton bleu de méthylène. Oui, ça marche. Inquiète-toi pas. L'élite, c'est pas ça qu'elle veut que tu prennes pour que tu deviennes un gaga. Non, ça augmente la capacité de production énergique de 30%. Il y a plein de bienfaits. Puis, entre autres, ça vient réguler ton humeur. Puis, c'est bon parce que moi, je pense que peut-être 95% de la population actuelle, à cause de tout ce qui se passe, puis de l'anxiété qu'on cause, puis à cause du mode de vie actuel, moi, je pense que 95% de la population est bipolaire, OK? A des hauts et des bas. On a identifié ça comme une maladie mentale. Non, c'est juste la nature humaine qui est comme ça. Puis si ça peut te réguler, tant mieux, parce qu'ultimement, c'est ta vie qui est en jeu. Oublie les autres. Penses-tu même, moi je l'aime Donald Trump, tu le sais, pour plusieurs raisons, comme je l'aime aussi un petit peu moins pour plusieurs autres raisons. Penses-tu qu'il se soucie de nous autres? Il ne nous connaît même pas. Penses-tu que François Legault se soucie de toi, que Mark Carney se soucie de toi? Ou... Ils n'en ont rien à branler de ta gueule. Tout ce qu'ils veulent, c'est que tu sois à leur service, comme des moutons que nous sommes. Donc, ultimement, c'est ta vie qui est en jeu, là. C'est ta vie qui est en jeu. Wake up, prends soin de toi, entraîne-toi, mange bien, lâche la drogue puis l'alcool si tu peux. Moi, je ne suis pas là pour te juger, je suis un ancien alcoolique, mais come on, wake up, là. Il y en a qui ont vraiment tellement peu de raisonnement, c'est tellement pathétique. Bleu de méthylène, pas de formaldéhyde, pas de métaux lourds, naturellement, de l'eau purifiée, approuvée par la USD. Moi, je peux te dire une chose, ça fait plus de 2 mois que je l'utilise. Déjà, je suis en forme. Je m'entraîne 15-20 heures par semaine, mais de haut niveau, là. Ça m'a amené à un autre niveau. Et en plus, j'avais déjà, en ayant arrêté l'alcool en 2018, parce que je suis un ancien alcoolique, c'est pour ça que je peux juger personne, va à ton rythme, mais mets-toi comme but d'être le plus en forme possible pour toi-même, pour finir ta vie le mieux possible pour toi-même, et tes amis, ta famille, et tes enfants, ou peu importe. C'est ça, ultimement, qui compte. Le reste, c'est juste du blabla. On est là pour s'amuser. Faut que la vie, là, il faut vraiment que tu apprennes du bon côté. Parce que la vie, peu importe la quantité d'argent que tu vas avoir, elle va être formidable. Moi, je suis à un niveau, maintenant, en ce moment, où j'ai pris des décisions, où c'est le moment où j'ai le moins de revenus, vraiment, comme ce que je peux comparer à ce que j'avais avant quand j'étais serveur pendant 30 ans à 40 heures par semaine. Mais ma vie a complètement transformé, puis j'ai jamais été aussi heureux et équilibré. Donc, bleu de méthylène, n'oublie pas, c'est toi l'ultime trésor de ta vie. Bleu de méthylène, je te laisse le lien dans la boîte de description, c'est pas cher en plus. Moi, je prends 20 gouttes, 25 gouttes par jour. Tu n'es pas obligé d'en prendre à tous les jours. Et pour une femme, une quinzaine de gouttes. Make your bed. Ça va peut-être aider les lunatiques, là, qui n'ont pas de raisonnement, puis qui n'ont pas de rationalité, qui sont avec, je sais pas moi, leur tête dans leur propre trou de cul, pour te sortir la tête du trou de cul. Make Your Bed de l'amiral McRaven, je te laisse le lien du livre en français en plus. Si tu veux être un homme, puis une femme, qui se tient debout, puis qui pense à lui, puis qui va se préoccuper de lui pour finir sa vie dignement, ben, je te vraiment conseille d'acheter ce livre. La dernière annonce, on s'en va, ça y est, c'est décidé, on a trouvé notre place. Notre premier show, Québec. Premier arrêt, Québec, je te donnerai les détails dans les jours, une semaine ou deux qui viennent, le maximum. On est en train de finaliser ça et ça va être quelque chose. On va vraiment se bidonner. Parce que l'ultime but aussi, c'est de rencontrer du monde. C'est de voir du monde, d'échanger avec du monde, de permettre à des gens de s'éveiller, de permettre à des gens de prendre conscience. Si tu fais prendre conscience à une seule personne de l'importance qu'elle a pour elle-même, je peux dire une chose, tu as gagné énormément en, comment dire, en grâce, disons-le comme ça, OK? Maintenant, on va l'écouter Donald Trump de la bouche même du cheval, notre Don à nous autres, notre parrain, c'est notre parrain, c'est tous des mafieux, anyways, le gros. Tu veux avoir un bon parrain, tu veux un bon Don, écoute-le bien, il n'y en aura pas de gars. Tous les lunatiques là, qui sont là. Moi, ça me fait rire. Ils se disent, on est des comment dire, des YouTubers alternatifs. On est des chaînes alternatives, mais ils sont juste les perroquets du complexe. C'est comme, come on, wake up, là. Ils se mettent une cravate, puis ils s'achètent du matériel,
puis ils sont en train de singer les autres. Moi, je n'ai pas de cravate, puis j'en mettrai jamais. La seule cravate que je vais avoir, c'est quand je vais avoir un... Peut-être même dans... Jamais même dans mon cercueil. J'ai des idées pour ça, mais si tu veux les connaître, il va falloir que tu viennes au show. Donc, le Don, hier, dans une de ses nombreuses... C'est pas possible. Conférence de presse, il répond à toutes les questions. Pour un dictateur, c'est pas pire pareil, hein? En passant, je suis en train de te concocter aussi, tout de suite après cette publication-là, quelque chose sur le pape, toute la numérologie, toute l'espèce d'idée hein, qu'on a de conspiration, là, mais toute la vénération du culte pour le symbolisme, pour le sacrifice, tu vas capoter, je te prépare ça. Mais on commence avec notre Don à nous autres. Notre parrain! Up to that, we were talking about fentanyl, where, you know, various elements built... Là, il répond à des questions. Je t'ai sauté une partie de sa conférence, là, d'hier. Là, on parle spécifiquement de la Chine. Puis le gars, il lui demandait, il dit, ouais, les tarifs sont rendus à 145%. Up to 145. No, it won't be anywhere near... Il dit, non, ça ne sera pas comme ça. Là, on est en train de négocier. C'est parce que tout ça, c'est un spectacle. Tu as les mafieux, les dons de chaque pays qui négocient, tu comprends? Parce que là, c'est des questions de territoire. Là. Les États-Unis, c'est un gros territoire, 350 millions d'habitants, qui ont bien du cash, puis ils consomment tout, eux autres. Ils achètent tout. Donc, si toi, tu es la France, la Chine, ou patati ou patata, je vais te dire une chose, tu ne veux pas vendre tes gugus à des tout nus qui n'ont pas une scène d'un poche, tu sais, qui vivent autour d'un feu. Si tu as des affaires à vendre, il faut que tu ailles où l'argent se trouve, où l'envie d'acheter se trouve, puis où le crédit se trouve. Ben ça, c'est la trilogie des Américains, hein, depuis longtemps. Near that high. It'll come down substantially, but it won't be... Il dit oui, ça va descendre substantiellement. Là, c'est rendu à 145, mais en voulant dire, on négocie, là, c'est tout du bluff. Ça va descendre. Il te le dit. Tu comprends pas que le monde capote. Puis là, tu as tous les riches qui capotent naturellement, puis c'est eux autres qui perdent de l'argent à la bourse. Toi, t'en perds pas. Toi, t'es comme moi, t'es un tout nu. T'as pas une scène d'impoche. Donc, qu'est-ce que ça peut bien te faire que la bourse monte, descende de 1000, 2000, 3000, puis que ça remonte de 1000? C'est pas toi qui est impliqué avec ça. Puis la bourse, ça crée pas d'emploi. C'est le casino des riches. Es-tu vraiment préoccupé par le casino des riches, toi, là? Moi, je le suis pas, mais pas vraiment. Puis pas une scène en plus, puis pas du tout. Zero. Il dit, ça descendra pas à zéro non plus. Be zero. We were just destroyed. China was taking us for a ride. And... Il dit, la Chine nous amenait vraiment dans une ride, une balade. Ils nous ont floués. Ils nous ont roulé dans la farine à cause des autres ententes, des autres donnes avant. Parce que là, ça, c'est ton donne en ce moment. Mais tu avais d'autres donnes aussi. Mais c'est pas toutes les donnes qui sont bons. OK? T'as vu, t'as eu une partie des donnes à Montréal qui se sont associés avec des mauvais groupes, des mauvais gangs de rue, puis ça a donné des gros conflits, puis ça allait pas bien. Parce que tu le sais que la mafia est là, puis elle va toujours être là. Tu veux pas qu'elle te dérange. Quand elle commence à te déranger, puis commence à avoir des dommages collatéraux, comme il y avait eu dans le temps avec les Rock Machines, puis toutes les autres entités, car par exemple dans le quartier d'Hochelaga-Maisonneuve, où les voitures sautaient, puis tu as eu des dommages collatéraux des enfants, on n'aime pas ça. On le sait que vous êtes là, ils vont toujours être là, ils ont toujours été là depuis le début des temps. Mais tu veux juste que ça se passe bien. Avec Donald Trump, contrairement aux autres Don qui étaient là, Don Obama, Don Bush, Don Clinton, Don ceci, Don cela, au moins avec lui, t'as la Christophe Colomb de paix. Il n'y en a pas de guerre. Just not going to happen. It's not going to happen. We're going to be very good to China, have a great relationship with President Xi. Écoute, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ça va aller super bien que la Chine. Ça, c'est hier, les têtes de linotte, là, les experts. Il dit, j'ai une super... Au premier mandat de Donald Trump, faut pas que tu oublies que tu en as eu aussi une guerre commerciale avec la Chine, puis ça s'est tout réglé. Xi Jinping a reçu Donald Trump et il l'a amené dans la cité interdite. Il n'y a personne qui est jamais allé là. Quand Tabarnak Obama est arrivé en Chine en tant que président, ils l'ont fait descendre par la queue de l'avion pour l'humilier. Tu vois, c'est pas toutes les donnes qui ont le même respect. Come on, wake up. Il te le dit, j'ai une bonne relation, il n'y en aura pas de guerre. C'est toute la folie de tous ceux là, qui sont en train de perdre le pouvoir en ce moment, puis beaucoup d'argent, puis il est en train de nettoyer la
crasse laissée par 60, peut-être même 70 ans de globalisme et de mondialisme. OK? La crasse. C'est comme, tu sais, quand tu nettoies rien puis tu laisses tout aller, ça devient vraiment crasseux. Ben, le globalisme, on l'a laissé s'installer, puis nos pays, c'est vraiment devenu de la crasse. C'est vraiment plein d'huile, plein de marde, puis c'est dégueulasse. Alors, regarde Paris, regarde Montréal, regarde New York, regarde LA, regarde Berlin. Come on, man. Wake up. La crasse, lui, est en train de décrasser les États-Unis. Je ne sais pas si on en a un, nous autres, qui va être capable de décrasser le Québec puis le Canada. Mais 70 ans de globalisme, tu peux comparer ça à 70 ans de prends ta maison puis nettoie-la pas pendant 70 ans. T'as des chiens, t'as des chats, t'as des oiseaux dans la maison, puis t'as de la marde partout, t'as des rats, t'as de la crasse, ça a fumé, ça a bu, ça a chié. Imagine-toi dans quel état se retrouve ta maison après 70 ans de globalisme et de mondialisme. Regarde ça. Taux de suicide le plus élevé, taux de consommation de drogue le plus élevé, taux de consommation d'alcool le plus élevé, taux de consommation de médicaments le plus élevé, taux de maladie mentale le plus élevé, taux de dépression le plus élevé, taux de divorce le plus élevé, taux d'avortement le plus élevé, puis j'en passe, puis j'en passe, puis j'en passe. Tes centres-villes sont devenus... As-tu vu tes centres-villes, le clown globaliste? Come on, give us a break. Notre Don est en train non seulement de s'arranger avec leurs affaires, ça ne nous regarde même pas, vraiment, là. Ça, c'est des gros Dons qui s'arrangent avec leurs gros intérêts. Mais en plus, lui, il fait le ménage. Il a dit, ben voyons donc, qu'est-ce que cette affaire-là de permettre à des hommes biologiques qui ont une graine et une paille de couilles d'aller compétitionner avec les femmes? Il dit, êtes-vous tombé sur la tête? Ça, c'est ton Don. T'as des bons Dons, puis t'as des mauvais Dons, comme Tabarnak Obama qui a dit, hey, ça serait une bonne idée d'envoyer les hommes biologiques compétitionner avec les femmes, puis pisser dans les toilettes de femmes. Comprends-tu la différence entre les Dons? Les deux, c'est des Dons. Ils succèdent. Mais là, tu as un bon Don qui est du côté du monde. Puis de la rationalité. Que tu l'aimes ou pas, pas vraiment. Toi, ça fait ton affaire qu'un homme aille compétitionner avec les femmes, qu'un homme aille pisser avec ta petite fille ou ta fille. Toi, tu es content de ça, le clown. Toi, tu appelles ça du progrès. Ben, nous autres, notre Don, il dit non. C'est de la folie. C'est de la perversion. Puis on va ramener la normalité puis la décence. Ça, c'est la vraie décence. But they would make billions and billions and billions of dollars a year, and they would... Donc, tu vois, c'est tout... Quand tu regardes la mafia chez vous, c'est toute une question d'argent, toujours, là. Ben, eux autres, ils parlent juste d'argent. Ça te concerne même pas. Je sais pas pourquoi tu te préoccupes avec ça. Ils disent, ils font des milliards et des milliards par jour sur notre dos. Ils disent, là, c'est fini. Tu veux mon marché? Ben, il va falloir que tu payes pour l'avoir, mon marché. C'est juste du taxage entre gangs de rue, mais eux autres, c'est des... Là, tu parles de la vraie mafia, la plus élevée, là. Lui, c'est juste le Don. Le reste, il ne sait pas ce qui se passe, lui. Would build their military out of the United States and what they made, so that won't happen. But they're going to do very well. Mais ça va bien aller, puis il te le dit. They're gonna do very well. Ils vont bien faire. Il veut pas de mal à la Chine, lui. Comprends-tu? C'est tellement dystopique. Les experts. Je ne sais pas si je l'ai encore, mon petit bout de Michel Chartrand, mais m'aller te le chercher parce que c'est pas possible. Je ne sais pas pourquoi vous écoutez encore les experts. Vraiment. Écoute ce qui sort de la bouche du cheval. And I think they're going to be happy, and I think we're going to live together very happily. And tu dis, ils vont vivre heureux, puis on va vivre ensemble heureux. Qu'est-ce que tu veux de plus, le clown? Si t'es d'accord avec moi, tape-moi en 47. On l'aime, notre Don. On l'aime, notre parrain. C'est quoi? Oh, t'aimerais mieux avoir Emmanuel Macron comme... Ça serait ta marraine, mais qui c'est qui veut d'une marraine comme parrain? Personne. Come on, give me a break, man. Mark Carney. Vraiment, les Canadiens. Avoir, vraiment, OK? Remplacer Justin Trudeau par Mark Carney, c'est comme changer de T-shirt quand t'as chié dans ton pantalon. Tu sens encore la merde, puis t'es encore plein de merde, là. Ideally work together, so I think it's going to work out very well. But Il no, dit, ça va marcher très bien.
C'est quoi le problème? At 145%, it will not be anywhere near that number. Il dit, t'inquiète pas, il dit ça aux journalistes qui disent, mon Dieu, j'avais des tarifs de 145%. Depuis quand tu te préoccupes de l'autre clan, toi, puis de la Chine, le bozo, comme journaliste? Come on, give me a break, man. Il dit, ça sera pas ça, t'inquiète pas. Va faire de dos, là. Tout va bien aller. Laisse le Don gérer les affaires. Donc, c'est juste pour te démontrer, bon, cette histoire-là. Puis maintenant, on va aller avec celle de Pete Hegseth, OK? Qui est... D'abord, un petit mot sur... il y en a beaucoup qui se préoccupaient de Elon Musk. Naturellement, il s'est consacré depuis à l'élection. Il a mis tout son temps pendant la campagne pour aider Donald Trump. Après ça, dans la construction de cet organisme Doge qui existait, mais qu'on a ranimé et qu'on a fait quelque chose d'efficace avec. Il a passé les 60 derniers jours, même 90 derniers jours, à se consacrer à ça. Naturellement, il a été la victime de plusieurs attaques des globalistes et des mondialistes qui, pendant plusieurs années, l'ont vénéré, hein, parce que c'était le sauveur de la planète avec sa voiture électrique ou à batterie. Maintenant, on l'a démonisé parce qu'il s'est rangé du côté de Donald Trump, parce qu'il s'est rangé du côté de la liberté d'expression. Il a acheté Twitter. Et il expose en ce moment avec Doge, parce que c'est lui qui est à la tête de ça, toute la corruption. Mais là, il a dit, ça suffit, parce que là, déjà, sa compagnie en a arraché beaucoup. On a essayé du côté des globalistes de le ruiner, mais ça ne marche pas. Les valeurs à la bourse viennent d'augmenter pour Tesla après avoir chuté, naturellement, avec toutes les attaques contre lui. Et là, il dit qu'il s'en va tranquillement pas vite de l'administration de cette gérance-là, de Doge, mais qui va rester là à temps partiel. Parce que dans son contrat, en tant que non-élu, il ne peut pas rester là plus que, je pense que c'est 3 mois ou 150 jours. On va aller l'écouter de la bouche même. Il faut que tu ailles à la bouche du cheval. Oublie les rapporteurs de bullshit. Même ceux des médias alternatives. Écoute-les pas. Va-t'en toujours à la bouche du cheval. C'est le cheval qui va t'envoyer son haleine d'en face. Écoute-le de la bouche du cheval. Hier, Musk. OK? Personne d'autre. Elon Musk lui-même. Starting probably in next month, May, my time allocation to Doge will drop significantly. Donc, il dit, regarde, ça c'était mardi, hier. Donc, tu t'en vas à la bouche du cheval. Il dit, probablement à partir du mois prochain, c'est même pas sûr, mais selon la loi, il n'y a pas le choix. Il dit, au début de mai, le temps que j'alloue à Doge va chuter, va diminuer significativement. Il dit, je vais continuer à me consacrer à Doge, mais une journée ou deux par semaine. So I think I'll continue to spend, a day or two per week on government matters, for as long as the president would like me to do so. Il dit, tant que le président va vouloir que je reste là, je vais être là une journée ou deux, tant qu'il pense que je peux être utile. Mais à partir du mois prochain, je vais passer plus de temps à rétablir les finances puis m'occuper de Tesla, qui a été sous attaque parce que les globalistes mondialistes ont ciblé Elon Musk pour toutes les raisons que tu connais. Parce qu'il a redonné la liberté d'expression, puis parce qu'il a été responsable de l'élection de Donald Trump, puis parce qu'il a été responsable de toute l'exposition, de toute la corruption des ONG, puis des agences d'aide humanitaire. Mais, tu vois, il s'en va pas. Il dit, de toute façon, selon la loi, il ne pouvait pas être là plus longtemps en temps plein. And as long as it is useful. But starting next month, I'll be allocating far more of my time to Tesla. Donc, il dit, à partir du mois prochain, je vais passer le plus clair de mon temps à m'occuper de Tesla. Comprends-tu? Tu sais, tu n'as pas besoin vraiment là, de... C'est hallucinant. Là, maintenant, on va l'écouter, Pete Hegseth. Je pense que je l'ai quelque part, là, lui. Je l'ai gardé. Et voilà. Donc, encore là, c'est Israël qui est derrière tout ça, OK? Israël a coulé, a leaké cette histoire-là, encore une fois, c'est la même histoire avec Pete Hegseth, puis l'application de Signal, où on prétend que
qui a parlé de questions qui étaient vraiment hautement sécuritaires. Non, rien, pas du tout. C'est tellement du n'importe quoi. On va l'écouter Donald Trump qui dit non, parce qu'ils veulent la peau de Pete Hegseth. Les globalistes mondialistes veulent la peau de Pete Hegseth parce que lui, il est là pour nettoyer le Pentagone de toute la crasse des 70 dernières années, encore là, du globalisme et du mondialisme qui avait envahi le gouvernement américain. Qu'on peut probablement blâmer aussi là-dessus, qui est à la tête un peu derrière les rideaux, naturellement, cette cabale juive ou kazakh, appelle-la comme tu voudras. OK? Il est là pour tout nettoyer ça. C'est sûr que ce qu'on appelle le Deep State, il l'aime pas, ce gars-là, parce que lui, il a des couilles, tu vas aller l'écouter, mon chum. Tu peux pas... Le gars est à la tête de l'armée américaine. Tu veux qui? Lloyd Austin. As-tu vu Lloyd Austin, qui avait été nommé par Barack Obama, oui. L'autre clown Biden. Lloyd Austin, un clown! Un clown! Check les images de Lloyd Austin. Tiens, lui, vraiment qui fait de l'embonpoint, qui est vraiment pas en forme. Naturellement, on l'a posé là parce qu'il répondait aux critères de la diversité, équité et inclusion, mais l'enrôlement a chuté d'une façon dramatique. C'est lui qui a imposé ça, c'est lui qui a congédié les soldats qui ne voulaient pas l'avoir, c'est lui qui faisait les leçons de moralité à tout le monde. On l'a vu dans des... Regarde-moi ça. Vraiment, là? Wow! Avec, je sais pas, il y avait comme un espèce de masque en plastique. Il porte un masque facial aux Philippines, provoquant la colère des critiques mal informés, patati patata, peu importe. Un bouffon! Un bouffon! Puis pas parce qu'il est afro-américain, là, parce que la plupart des Afro-Américains sont tellement incroyables, intelligents, géniaux. Les Afro-Américains qui sont conservateurs aux États-Unis, tu peux pas trouver du monde plus rationnel, plus solide que ça. Mais regarde-moi le clown, un vieux en plus. Regarde la différence entre les deux, là. Ça, c'est ton chef des armées, celui qui t'a amené la diversité, l'équité, puis l'inclusion, les trans, puis toute la bullshit que tu peux imaginer. On va aller écouter. Comme je t'ai dit, moi, j'en ai rien à foutre, là, de cet agenda-là. Tu peux faire ta vie comme tu veux, mais on va-tu commencer à envoyer Hulk chez les majorettes? Come on, give me a break, man. On va aller l'écouter. Encore là, de la bouche! Faut que tu ailles à la bouche du cheval. La bouche du cheval. Faut pas que tu écoutes tes experts. Avez-vous encore confiance en Pete Hegseth? Parce qu'ils ont essayé de ramener la même histoire lundi de ce Signal, application de Signal Chat, whatever, là. C'était tellement du n'importe quoi. Great job. Great show. Ask the Houthis how he's doing. Everybody. Il dit, demandez aux Houthis quel genre de job il fait, Hegseth. He's happy with it. We have the highest recruitment numbers I think they've Il dit, on a les niveaux de recrutement les plus élevés depuis qu'il est là. had in 28 years. No, he's doing a great job. Non, il fait une bonne job. It's just fake news. Et c'est encore des fake news. Fake news. Well, that was President Trump doubling down on his support for Defense Secretary Pete Hegseth 24 hours ago, denying a New York Times report about sharing sensitive information on another Signal chat called Team Huddle. Here to set the record straight himself. Encore là, si tu veux avoir l'heure juste, va à la bouche du cheval. Pete Hegseth lui-même. The current Secretary of State, Pete Hegseth, former host. As-tu vu la carrière de ce gars-là? Le gars, il est strip, il est fit, il a des muscles, il est en forme. Il est jeune. Lui, c'est un vrai combattant. Lui, il est allé vraiment combattre, là. Il n'était pas dans des bureaux comme Lloyd Austin à manger des beignes, puis à prendre du poids, puis à mettre des masques, puis à faire entrer toutes les drag queens pour éplucher patates, là. Come on, give me a break, man. C'est n'importe quoi. Les soldats sont tellement contents d'avoir un gars comme lui parce que c'est un vrai... T'es dans l'armée. Là, t'es pas dans les majorettes. T'es dans l'armée. Chaque chose à sa place. Come on, give me a break, man. Si t'es d'accord, tape-moi 47. Si t'es pas d'accord, je sais pas ce que tu vas faire, mais tu seras vraiment pas capable de nous convaincre, ça c'est sûr. Right here on Fox and Friends. Pete, great Brian. to see you, Mr. Secretary. Great to see you. So your thoughts on what's been reporting of Team Huddle and the Signal chat? Donc,
Qu'est-ce que tu as à répondre à cette espèce de nouvelle allégation de Team Huddle ou whatever sur Signal Chat, puis des supposées données très cruciales que tu aurais données, tu sais, whatever. That the New York Times says took place between you, your wife, and your brother, and some others. Et puis là, le New York Times, hein, le journal le plus corrompu qu'il n'y a pas des gauchistoïdes. Faut pas que tu oublies que Karl Marx, à l'époque, a écrit pour le New York Times. C'est pas fort, là. New York Times, tu mets même pas ça dans le fond de la litière de ton chat. Il va y avoir des irritations au pied. Donc, ces fameuses allégations sur ce nouveau groupe de chat sur Signal qui a été ramené par le New York Times. Brian, if you remember when this all started, the first go-around, because this is the... Donc, la première séquence, quand c'est arrivé il y a une couple de semaines, là, je vous en avais parlé, qui avait été rapportée par Politico. Second go-around, right? They peddle old stuff, they kick it. Et donc, ils pédalent les mêmes vieilles affaires, ils sont en train de kicker la canne vers l'avant. Back up. I said repeatedly, no one's texting war plans. Il n'y a personne qui textait des plans de guerre. You know why I said that? Because I'm in the bowels of the Pentagon every single day. Just 10 minutes ago, I was looking at actual war plans of things that were ongoing. Donc, il y a quelques heures, j'étais au Pentagone en train d'étudier des plans de guerre Or pending things to ou des choses qui sont sur le point d'arriver. because that's on a regular basis, unclassified Parce que c'est une base quotidienne que je fais ça, c'est mon travail, avec plein d'informations classifiées. systems. That's my job for the warfighters, for the president Pour les guerriers, pour le président, pour les vrais soldats, c'est ça ma of the job. United States. I look at war plans Je regarde et j'étudie des plans de guerre à longueur de journée. every single day. What was shared over Signal then Qu'est-ce qui a été partagé dans le chat de Signal and now, however you avant, puis supposément maintenant, characterize it, was informal, unclassified c'était non classifié, informel, coordinations for media coordination and other pour des coordinations de médias, médiatiques, puis ainsi de suite. C'était du n'importe quoi. things. That's what I've said from the beginning. Et c'est ça que j'ai dit depuis le début. At the beginning, it was left-wing reporters from the Au début, c'était le fameux reporter de gauchistoïde de Politico, Atlantic who got a hold ou The Atlantic, of it and then qui a eu l'histoire. wanted to create a problem for the president. Et là, il a essayé de créer un problème pour le président. This is what it's all about, trying to get at President Trump and his agenda. Donc ça, c'est ça le but de ces gens-là, c'est d'essayer d'attaquer l'agenda du président Donald Trump, avec toutes des histoires qui sont toujours de fake news. Now, here at the Defense Department, because Brian, I want this to be very clear. Là, il dit, je veux que ça soit vraiment clair. We take the classification of information On prend la classification des informations très au sérieux. very important. It's very significant to us that we C'est très significatif pour nous, safeguard it. And pour la sauvegarde de notre pays. so when we had leaks, which we Quand on a des leaks, des coulages, comme il y en a eu récemment, had here, we did a serious leak investigation. on a fait une enquête pardon, très sérieuse. And through that leak investigation, unfortunately, Malheureusement, avec cette enquête-là, on a découvert qu'il y a même des gens que je pensais en qui avoir confiance, qui ont été peut-être ou sont peut-être impliqués dans ces coulages-là. Donc, on les a retirés. we found some folks that we believe were not holding to the protocols that we hold dear here at the Defense Department. Through that investigation, they have been moved on, and that investigation continues. Et l'enquête continue. As a result of that, everything we do here is above board, trying to make sure that we safeguard information. Donc, tout ce qu'on fait, nous autres, en tant que responsabilité importante qu'on a, c'est s'assurer de sauvegarder toutes les informations classifiées. In this point, those folks who were leaking, Et sur ce point de vue-là, tous ceux qui ont leaké, qui ont coulé les been informations, pushed out of the building, et on les a tous sortis du building. are now attempting to leak and sabotage the Là, ils sont en train encore plus d'essayer de couler puis de president's saboter agenda and l'agenda du président Trump. what we're doing. And that's unfortunate. Et c'est triste que cela se Not produise. what I do. C'est pas ce que je fais, Not how moi. we operate. And C'est pas comme ça qu'on opère. so you've got another allegation being Donc, encore une allégation de fake news. pushed again, not based on how we're operating around here. We're for the C'est pas basé sur quoi que ce soit de solide. warfighters, we're for the president, and none of this Nous autres, les guerriers, on travaille pour le président. is based in
in reality. So, Mr. Secretary, I guess I can conclude this. We know some bizarre situation with Michael Waltz happened with the first time the whole thing with the signal as a way to going, and that will take time. And when the evidence keep leaking to the very same or the secretary. So once a leaker, always a leaker. Un leaker une fois, un leaker toujours. Donc ça, t'en as dans le Deep State, c'est plein. Et ils sont en train de leur donner une bonne leçon parce que quand ils vont être trouvés vraiment, ils vont faire face à des accusations. Fantastic. We don't think based on what leaking and fortunate, but its agenda and it's going very well at the Pentagon and I'm proud of it. Right. Donc là, c'est là où ça arrive, le moment intéressant que je veux te partager. So the Signal app is what everyone uses. We're all finding that out now because of the Chinese kidding. You say it took place, but there was Chief of Staff, Deputy Secretary of Defense. The other one, Darren. Donc ça, c'est les leakers. Donc, je suis sûr que tu vas toujours en avoir, c'est plein. Le gouvernement, il y a des centaines, des millions d'employés qui sont tous contre Donald Trump. C'est sûr que tu vas en avoir des leaks et de la fake news. Of an investigation ongoing at the Pentagon, sufficient evidence to believe we're party to leaking. We have access to that. If you want to do it and do peace through strength, I don't have time for leakers. How we have a new defense. Find this out or that they come to you because I know you know these guys. Like these are, why would they be let go? You name it. Right. Through that investigation, it's easy to say, oh, we asked everybody. And unfortunately, for quite some time, we'll be prosecuted if not. Someone that can tend to sue for wrongful termination. And guy, he's a great American. He has done a fantastic, but he's not going anywhere, certainly not fired. People that left, he says he was not fired. Put this in Politico and say, here's a president who deserves better from his senior leadership. President Donald Trump has a strong record on holding his top officials to account. Given that, it's hard to see Defense Secretary Pete Hegseth. Donc, on veut vraiment la tête de Hegseth, mais ça n'arrivera pas. Pentagon, your thoughts about that statement? Anybody that knows John knows why we let him go. We did a lot of favors for John. We did right. With war experience and all your great background, do you think there's a lot of people who don't want you there, and there's some type of steep? Donc, avec tout ton background de vraiment de guerrier, de soldat, puis de mentalité et de ce que tu veux amener, il y a beaucoup de gens qui ne te veulent pas là, naturellement, parce qu'on voulait corrompre l'armée. C'est 1 trilliard de dollars, c'est 1000 milliards de dollars de budget, OK? Les gauchistoïdes, les fuckés de notre monde globaliste et mondialiste qui nous ont encrassés pendant 70 ans, eux autres ne sont pas contents de l'avoir. Deep state forces that want to make sure you don't stay there. Donc les forces de l'État profond ne veulent pas que tu restes là. They've come after me from day one. Ils sont venus après moi depuis le premier jour où j'ai été nommé par Donald Trump. Just like they've come after President Trump. Comme ils sont allés après Donald Trump. I mean, I've gotten a fraction of what President Trump got. Il dit, moi, j'ai juste une fraction de toutes les attaques qu'on a contre Donald Trump. In that first term. What he's endured, même dans son premier mandat. Is superhuman. It's not hard for me to do this job. Il dit, lui, ce à quoi il a eu à traverser, c'est superhumain, c'est surhumain. Il dit, moi, c'est rien. Là. I know exactly why I'm here. Il dit, je sais exactement pourquoi je suis là. To bring war fighting and the war fighting ethos back to the Pentagon. Pour ramener l'éthique du guerrier au Pentagone. Rip out the insidious ideologies and not compromise and not back down. Il dit, je me compromettrai pas puis je reculerai pas. On a enlevé l'idiotie de tout ce wokeism et de cet agenda LGBTQ++ dans l'armée. Ça n'a pas sa place. To bring in new press voices into the Pentagon, which we've done. To reestablish standards and account. Pour rétablir des standards, c'est l'armée. C'est pas les majorettes. Accountability. To not tolerate leakers. To 100% operational control of our border. To get rid. Le contrôle de 100% de nos frontières. Le contrôle à 100% de nos frontières. Éliminer les leakers. Rid of trans lunacy in the military. Se débarrasser de l'idiotie trans dans l'armée. Tu peux n'importe où, là, mais l'armée, c'est l'armée. Pas les majorettes. D'ailleurs, y a-tu un trans qui va aller dans les majorettes? Je n'ai pas entendu encore parler. Ça va-tu venir, tu penses? We haven't backed down. See, here's the thing. J'ai pas reculé. A lot of people come to Washington and they just play the game. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à Washington puis ils font juste jouer le jeu. And it's you punch their ticket. Ils vont puncher leur carte. And get along to go along.
Et ils s'en vont, ils dans des cocktails, ramassent des enveloppes brunes. Start doing Meet the Press. Et ils s'en vont faire Meet the Press, hein, les émissions bidons du complexe médiatique. Go into the Council on Foreign Relations and spend Ils s'en vont au Conseil des Relations time internationales, with all the new cocktail sipping crowd. hein, avec la foule des cocktails puis des crevettes. That's not why I'm here. Il dit, c'est pas pour ça que je suis là. I'm moi. here because President Trump asked me to bring warfighting back to the Pentagon Parce qu'il m'a demandé, le président Trump, de ramener les guerriers au Pentagone puis dans l'armée. every single day. Right. That is our focus. And if people C'est ça qui est notre obsession, jour après jour. don't like it, they can come after me. Et si le monde n'aime pas ça, puis ceux qui n'aiment pas ça, venez-vous-en après moi. No worries. I'm standing J'ai pas peur. right here. The Il dit, je reste là, je bouge pas. warfighters are behind us. Our Les guerriers sont derrière moi, puis ça, c'est vrai. Les statistiques sont complètement hallucinantes. enemies know they're on notice. Our allies know we're behind them. Nos alliés savent qu'on est derrière eux, nos ennemis savent qu'on est devant eux. And that, in this dangerous world, for Et ça, dans ce monde dangereux où tu es en train de négocier, où toutes les donnes sont en train de négocier, tu as besoin de tes strikers. Parce que l'armée, dans le fond, c'est des strikers pour les donnes de ton pays. Tu as une élite, que tu le veuilles ou pas, puis ça va toujours être là. Puis l'armée n'est pas là pour te protéger. Toi, as-tu déjà vu l'armée venir t'aider chez vous, toi? Ils sont même pas capables, nos armées de majorettes, de protéger nos frontières. Ils sont là pour protéger les intérêts. Ben là, ils protégeaient tous les intérêts des mêmes, les globalistes et les mondialistes. Hop, là, la plus grosse armée du monde revient pour protéger les intérêts des donnes locaux puis de la population. Ça fait pas leur affaire. Si t'es d'accord avec moi, tape-moi 40. C'est ça la réalité. On peut s'amuser des fois, on déconne, tout ça, mais ça, là, ce que je te fais là comme exercice, c'est ça la réalité. Arrête d'écouter les bozos, le clown, autant de gauche, puis de droite, puis de centre, puis les réseaux de prep, puis c'est ça, si tu veux dormir tranquille, écoute ce qui sort de la bouche du cheval. Moi, je te rapporte toujours ce qui sort de la bouche du cheval. the American people is what it's all about. I've been on 2 bases over the last 2 months. They're overwhelmingly, anecdotally support for you. Il dit, je suis allé sur 2 bases militaires. Brian Kilmeade de Fox and Friends, l'émission du matin, il dit, je suis allé visiter 2 bases militaires. Je veux te dire une chose, t'es populaire. Ben oui, c'est des soldats. Penses-tu que des soldats étaient contents d'être représentés par une majorette? Voyons donc, come on, give me a break. And they talked about recruiting going up, so I asked for official Donc, le recrutement est en hausse partout. numbers. They are through the roof. Take a look at these numbers with the Army, Air Force, and Marine. Tiens, regarde, les chiffres sont là. 2025, février, 2024, novembre, les chiffres. Dans l'armée américaine, 108% du but atteint chez les Navy, 108% dans la marine. Non, ça c'est Navy, c'est différent. Marine, 112. Les forces de l'air, 100%. Et la fameuse Space Force, 100%. Donc, c'est complètement hallucinant. Donc, je te laisse ça. C'est juste te démontrer comme quoi tu vas te coucher tranquille ce soir. Oublie le casino des riches. Oublie les experts. Oublie la guerre. Oublie les preps. Vraiment, eux autres, là. OK, on termine avec Michel Chartrand et les experts. Les experts des gouvernements ils disent toujours comme le gouvernement. Ça se comprend, c'est des experts aussi. Alors, ils savent quel bord le pain beurré, hein? Souvent, c'est des anciens professeurs d'université. C'est qu'on a payé pour les faire instruire pour nous botter le cul. Excusez, madame. Chers amis, on se retrouve avec cette histoire, numérologie, symbolisme, sacrifice, tout ça dans cet événement. Et qui va aller, tu vas voir le trou dans lequel on plonge, c'est hallucinant, de ce fameux décès du pape. Je te reviens.